Bonjour mes chers taureaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mars 2021. Je suis vraiment désolée du retard à mettre mes vidéos en ligne. J'ai eu des grosses douleurs au dos les 2 dernières semaines, alors pas capable. Pas capable de faire un tirage quand j'ai mal au dos comme ça, là, la douleur prend le dessus, alors je suis vraiment désolée, mais tout arrive dans le temps que c'est censé arriver, hein, faut pas stresser avec ça, même si je stressais moi quand même, en tout cas, je me calmais. Alors, je vais changer un peu le format. Je vais essayer de garder les vidéos à 15 minutes max. Parce qu'elles étaient rendues bien trop longues. Là, il y avait des vidéos qui étaient comme 30 minutes, 20, 25 minutes. Tu sais, moi, ça me prend du temps et du temps Internet pour télécharger ça sur YouTube. Et vous, ben, je suis certaine que plus que le 3/4 n'écoutez pas mes vidéos jusqu'à la fin parce que c'est trop long. Alors voilà, ça va être 15 minutes. Espérons on va le faire en 15 minutes. Alors, l'étalement des cartes sont différentes aussi pour rester dans l'énergie voyons, le temps qui est moins long. Alors, j'ai deux nouvelles cartes pour vous, des cartes d'oracle. C'est les cartes de Marilyn Coulombe. Elle est une médium du Québec. Le premier, c'est communiquer avec son ange gardien. Puis le deuxième, c'est oracle au quotidien de Marilyn Coulombe. Alors, je vais vous donner la première carte qui a sauté pour vous, communiquer avec son ange gardien. La voici. Je vais vous lire ce qui est écrit. C'est « Tu es puissant ». Tu as cette façon incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Ça, c'est votre ange qui vous parle, OK? Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Alors, tu es puissant. Alors, tu sais, comme vous voulez faire un champ, puis à part de ça, dans votre carte, dans vos cartes, vous avez la carte des grandes transformations, qui est la carte de la mort. Vous n'êtes pas pour mourir, c'est la transformation. Il n'y a pas rien autour des cartes qui pourrait dire que vous allez mourir ou que quelqu'un de près va décéder près de vous. C'est des grandes transformations qui vont se faire pour vous. Okay? Puis la carte d'oracle, c'est bizarre parce que toutes les cartes sautent. Hein? Vous savez comment je fonctionne. Alors, voilà. Deuxième carte d'oracle pour vous, des oracles au quotidien, c'est celle-ci. Je vais vous lire ce qui est écrit. Une période de réflexion est de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante? Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Alors, tu sais, je pense que ce mois-ci, ils veulent que... Faites pas des décisions sur le champ, là, des décisions rapides. Vous savez, vous avez Mars, la planète Mars, vient tout juste d'entrer dans le signe du Gémeaux, qui est dans la deuxième maison générale, dans les cartes du ciel général. C'est dans la deuxième maison des finances pour vous. Des finances et de la valeur propre qu'on a envers nous. Alors, Mars, c'est une planète d'action, c'est une planète d'impatience. Alors, tu sais, Mars peut nous pousser à faire des décisions rapides, sans réfléchir sur des sujets. Alors, tu sais, j'ai dit à tout le monde jusqu'à présent, là, récitez la prière de la sérénité. Hein? Si vous ne la connaissez pas, faites une recherche dans Google. C'est une prière très courte. Elle va vous aider à lâcher prise sur les situations dont on n'a pas de contrôle. Puis vous ne voulez pas faire des décisions hâtives qui vont vous mettre dans le pétrin plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, prenez le temps nécessaire avant
de faire des décisions, surtout sur le plan monétaire. Et puis, faites attention lorsque vous allez parler argent avec les gens, parce que vous allez agir comme un Gémeaux, parce que Gémeaux, c'est dans la deuxième naturelle des taureaux. Alors, vous pouvez être tranchant. Alors, c'est ça encore, exercer la prière de la sérénité, hein, calmement. Laissez pas Mars gagner. Laissez pas Mars vous prendre avec son impatience, OK? Alors, on va aller de l'avant avec votre tirage. Puis, je vais vous dire, là, l'impatience est là. Regardez. Bien, l'impatience est là. Le 8 de bâton, ça représente les signes de feu, OK? Donc, taureau vient pas ben voyons, c'est les signes de terre. Ça représente les signes de feu. Donc, les signes de feu, c'est Bélier, Sagittaire et puis Lion. Mais dans ce cas-ci, le 8 de bâton, c'est des communications, beaucoup de communications. Les choses se font très, 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 très rapidement. Ça peut représenter l'énergie aussi très rapide qui va se passer pour vous. Puis, il y a quelque chose qui se passe pour vous, mes chers taureaux, ce mois-ci, parce que vous voyez, vous avez le fou. Le fou, c'est un nouveau départ sur un aspect de votre vie qui va vous apporter beaucoup de transformation, vous voyez, transformation intérieure et extérieure. Peut-être que vous allez commencer à marcher. Vous allez peut-être décider, ah ben là, je me prends en main, on est le mois de mars. Si vous êtes au Québec, ben peut-être que vous allez quand même, on a encore beaucoup de neige, là. Mais habituellement, fin mars, là, dépendamment de la région du Québec où on est, il y a moins de neige dans le sud du Québec où est-ce que je suis, en Outaouais. À la fin mars, habituellement, il y a presque plus de neige. Espérons que ça va être le cas cette année. Mais vous allez peut-être vous allez peut-être vouloir commencer à prendre soin de votre santé et prendre les marches, parce que habituellement, je regarde le fou, puis c'est se lancer dans quelque chose de nouveau. Oui, c'est se lancer aussi, mais c'est une décision rapide que vous allez faire, vous allez prendre de faire ça. Et puis, mes yeux sont attirés vers les pieds qui avancent, hein? Pas à la falaise, là, mais vers les pieds qui avancent. Alors, j'ai l'impression que beaucoup de taureaux, vous allez commencer à vous prendre en main pour améliorer votre santé. Vous allez probablement commencer à prendre des marches, et puis ça va vous apporter une très grande transformation intérieure, hein? Intérieure et extérieure, parce que c'est la carte de la mort, c'est la carte de transformation. Vous voyez, Pluton est en Capricorne en ce moment, et Capricorne, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans votre maison 9, la maison qui représente les philosophies, la spiritualité, ça représente les voyages, ça représente les voyages à l'étranger, oui. Ça représente aussi les hautes études. Tu sais, mais en tout cas, c'est dans votre maison 9, la planète qui appartient, cette carte de la mort, Pluton. Alors, vous allez, tu sais, ça va vous apporter une grande transformation sur le plan physique et même mental, hein, parce que lorsqu'on commence à faire de l'exercice, c'est le fun. Je trouve que c'est le fun de marcher au printemps parce que la planète se réveille. OK, pour nous, en Europe, vous avez pas nos hivers, hein? Je crois que je regardais, là, puis les températures sont pas dans les moins 30. Je regardais en France, oh my God, je pense que je vais déménager en France, je vais passer mes hivers en France. Tu sais, comme ça. En tout cas. Mais c'est ça, tu sais, l'hiver, on a hâte. On a vraiment hâte ici au Québec et partout où est-ce que c'est froid et de la neige en Amérique du Nord. On a très hâte de recommencer. La vie, c'est comme la vie prend un élan, un nouvel élan. C'est comme une nouvelle partie de notre vie qui commence au printemps lorsque la planète se réveille, les fleurs commencent à jaillir, tu sais, les feuilles sortent des arbres, c'est tellement beau, les oiseaux chantent. Oh my God, j'ai hâte! OK, on parle pas des Capricornes, on parle des taureaux, là, mais j'ai l'impression que beaucoup de taureaux vont décider d'aller sur ce plan-là. Si ce n'est pas des marches, ça va peut-être être de l'exercice physique, d'autres sortes d'exercices, je ne sais pas, mais c'est le feeling que je ressens. N'oubliez pas, c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle pas, vous le relâchez à l'univers, OK?
On est rendu à presque 10 minutes. Oh, Nicole, arrête de parler et puis continue. Alors, encore une énergie de vitesse extrêmement rapide. Regardez, c'est juste en dessous de l'autre, en haut, le 8 de bâton, qui est communication très rapide, là. Mais ça, c'est de l'énergie très rapide. Le chevalier d'épée. Alors, c'est foncé. On décide de faire quelque chose, on fonce. Vous avez deux cartes d'épée aussi, une à côté de l'autre. Tu sais, en tout cas, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie qui est signe d'air. Donc, ça peut être Gémeaux, Balance ou bien Verseau. Même si c'est un chevalier, ça pourrait être un homme ou une femme, là, c'est un tirage général. Mais c'est quelqu'un, soit son signe solaire est en signe d'air, ou son ascendant, ou même sa lune natale est peut-être en signe d'air. Ça peut vous représenter si vous avez ces aspects-là dans votre carte du ciel natal. Mais ça représente, là, tu sais, prendre sa vie en main et foncer. Vous avez beaucoup de cartes de foncer dans la vie. C'est comme si vous vous réveillez au printemps, parce que le printemps, c'est, vous voyez, c'est le mois de mars, avril, c'est le printemps, c'est le renouveau. Je pense qu'il y a un grand renouveau qui s'en vient avec vous, mes chers taureaux. Les gens, j'ai l'impression qu'ils ne connaîtront plus la personne que vous êtes. Hein, parce qu'on fait des grandes transformations sur cette planète là, depuis quelques années, mais les derniers mois, c'est de plus en plus intense, les énergies. Je ne sais pas si vous remarquez aussi, moi, il y a beaucoup de gens qui viennent à la boutique où est-ce que je travaille, et moi inclusivement. Il y a des fois que je ne sais même pas quelle journée on est. Est-ce qu'on est lundi, mardi, mercredi? Tu sais? C'est surtout pour les gens qui travaillent de la maison, du télétravail, tu sais, habituellement, on se lève, mais là, il faut se lever quand même pour travailler. Mais habituellement, on a plus de contrôle sur les heures, là. Tu sais, on peut commencer plus tard, plus tôt, mais ça dépend des endroits. Mais, tu sais, pour les gens qui sont habitués à sortir pour aller travailler, quand on ne fait pas ça, les jours, tu sais, à un moment donné, mon Dieu, on est quel jour aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui passent à travers ça en ce moment. En tout cas, vous n'êtes pas en train de perdre de perdre la boule, là. Tu sais, quand c'est beaucoup de gens, vous n'êtes pas seuls, mes chers taureaux, OK? Tu sais, quand je vous ai dit tantôt, faites attention à ce que vos communications, le valet d'épée, ça peut représenter un adolescent ou un jeune adulte, signe d'air, hein, comme j'ai dit tantôt, mais ça peut vous représenter si vous êtes dans cette énergie-là, OK? C'est des messagers, hein? Les valets, c'est toujours des messagers. Les messagers, ça veut dire que vous pouvez avoir l'énergie d'un signe d'air, et puis cette carte, c'est une carte qui représente parler sans vraiment penser à ce qu'on dit, dire ce qu'on pense, sans porter une attention à comment la personne va recevoir votre message. Alors, faites très attention à vos paroles ce mois-ci, mes chers taureaux, OK? C'est ça, là, faites attention, faites très attention. Vous avez Mars en Gémeaux dans votre deuxième maison des finances, mais ça peut vous influencer. Ça, c'est pour les taureaux général, là, hein? Allez voir votre carte du ciel natale, comme j'ai dit tantôt, pour savoir où se situe, dans quelle maison se situe Gémeaux, parce que j'ai l'impression que certaines personnes vont juste sortir de leur bouche ce qu'ils vont penser sans prendre compte que ça pourrait aider quelqu'un. Et pas aider, mais faire de la peine à quelqu'un. Alors, faites attention, OK? La dernière carte, pas la dernière, parce que l'énergie générale, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion, c'est la créativité. Hein? Vous allez, la main de Dieu qui vous apporte ça, alors je pense que vous allez avoir une idée géniale qui va vous arriver, puis vous allez foncer. Quand on a l'as de bâton, là, hein, la créativité, utilisez-la. Ça peut être pour l'écriture, ça pourrait être pour créer quelque chose d'artistique. Écoutez votre cœur, mes chers taureaux, parce que c'est toujours...
quand on écoute notre cœur, on est sur la bonne voie, OK? Je parle pas de tomber en amour, ça aussi, là, mais la tête qui veut toujours nous bloquer de nos succès, le cœur sait où on doit aller, OK? Votre énergie générale du mois, puis c'est la raison pour laquelle je dis de faire attention à vos paroles, c'est la reine d'épée, encore des épées, la communication. Alors, la reine d'épée, elle tranche, hein? C'est comme un juge. Ça me fait penser un peu à la justice. Alors, elle tranche lorsqu'elle a quelque chose. Alors, c'est très possible que, tu sais, vous allez peut-être avoir, pas le besoin, mais peut-être que vous allez être poussé à dire ce que vous pensez. Mais faites attention. C'est correct de dire ce qu'on pense, mais de trouver les bonnes paroles pour pas faire de la peine aux autres, c'est encore mieux, OK? Alors voilà, c'était les énergies pour vous pour le mois de mars. J'espère que vous avez aimé. Je vous inviterai à cliquer j'aime la vidéo si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite clochette de notification qui vous laissera savoir lorsque je mettrai mes vidéos en ligne. Alors, je vous souhaite un excellent mois de mars, mes chers taureaux. J'espère vous le voir le mois prochain. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye bye.